le livre de Luc. Nous sommes dans la série, et je salue la présence de tous. Comment rendre gloire à Dieu. Et nous voulons toucher un deuxième aspect de comment rendre gloire à Dieu. Nous avons vu dire certaines choses pendant 4 dimanches sur comment rendre gloire à Dieu par l'adoration. Et nous voulons toucher un deuxième aspect de comment rendre gloire à Dieu. Amen. Je dis ceci fait partie des fondements de l'enseignement de l'Église au sujet de comment rendre gloire à Dieu. Que chaque fois que quelqu'un se demande comment rendre gloire à Dieu, qu'il puisse connaître la posologie, qu'il puisse s'évaluer au travers des points. Amen. Nous touchons le deuxième point qui est rendre gloire à Dieu en aimant notre prochain. Amen. On va prendre un texte de base. Luc chapitre 10, verset 25. Amen. Verset 25. Comment rendre gloire à Dieu en aimant notre prochain. Amen. Je lis la parole, ça va être les sous-bassements de cette série. La Bible dit au verset 25, chapitre 10 de Luc, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Légèrement. Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'était notre premier point. C'est ça. Adorer Dieu, aimer Dieu. Amen. Mais ensuite, il dit, et ton prochain comme toi-même. Dis avec moi, et ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que rendre gloire à Dieu est lié à des commandements anciens qui avaient déjà été donnés. On comprend que même le premier point que j'ai touché par l'adoration est lié au premier commandement de Dieu. Donc on comprend aussi que dans avancer pour rendre gloire à Dieu, dans progresser pour rendre gloire à Dieu, c'est d'avancer dans les commandements qui ont été donnés. Et le second qui est donné, c'est celui qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis avec moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-le bien, j'aimerai mon prochain comme moi-même. J'aimerai mon prochain. Verset 28, Jésus lui répondit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Fais cela et tu vivras. On continue, verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Dis avec moi, qui est mon prochain? Bonne question. Donc, on suppose que la première mention du commandement, il avait compris que tu dois aimer Dieu. Mais maintenant, il s'agissait de aimer ton prochain comme toi-même. Bizarrement, c'est sur ce commandement qu'il pose une question. Si ce temps pose la question sur ça, c'est que la notion de prochain est ambiguë, n'est pas claire. Parce qu'ici, il n'a pas dit aime ton frère. Ils n'ont pas dit aime ta soeur. Ils n'ont pas dit aime tes parents. On dit aime ton prochain. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, qui est mon prochain? Le verset n'a pas dit tu aimeras tes frères et tes soeurs comme toi-même. Le verset n'a pas dit tu aimeras les gens
qui tu as un lien de sang. Le verset a dit, tu aimeras ton prochain. Donc, j'aime bien la question de cet homme. Qui est alors mon prochain? Dis avec moi, qui est mon prochain? Amen. Amen. Qui est mon prochain? Disons encore une fois, qui est mon prochain? Et c'est là va venir la base de cet enseignement. Parce que la mise en exécution de ce verset va dépendre de la révélation qu'on a de qui est notre prochain. Va dépendre de la compréhension de qui est mon prochain. Et à partir de cette question viendra une histoire que tout le monde connaît, qui est l'histoire du bon Samaritain. Amen. Dis-moi l'histoire du bon Samaritain. Je vais nous faire visiter cette histoire comme on ne l'a pas encore visitée. Amen. Tiens-toi bien. Jésus reprend la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups, s'en allaient et le laissant à demi-mort. Écoutez très bien. Un homme quittait de Jérusalem à Jéricho. Il n'est pas en train de donner ces deux villes au hasard. Jérusalem est l'image de la présence de Dieu. Jéricho est le lieu de malédiction dans la Bible. Jérusalem est le lieu de la présence de Dieu. C'est là où se trouvait le temple de Dieu. Amen. Donc Jérusalem symbolise la maison de Dieu, la présence de Dieu, le lieu de l'adoration, le lieu où Dieu est célébré, le lieu où Dieu est honoré. Quelqu'un me comprend? Et il y a un homme qui descend. Parce que si on dit descend, c'est parce que Jérusalem est en hauteur. Jérusalem est située sur des montagnes. Et cette personne descend la présence de Dieu, quitte la présence de Dieu et est en train de descendre pour aller vers un lieu de perversité, vers un lieu de malédiction, vers un lieu qui est aride. Parce que Josué, rappelez-vous, Josué avait maudit Jéricho. Jéricho était un endroit par rapport à Jérusalem qui était différent. Amen. Et pendant qu'il allait, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient. Donc il fut dépouillé, ayez l'image dans votre esprit. On lui a enlevé tout ce qu'il avait, on l'a frappé et on l'a laissé à demi-mort. Il n'a rien fait, mais il fut tabassé. On l'a volé et on l'a laissé à demi-mort par des coups. Amen. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, si je veux contextualiser dans notre époque, c'est-à-dire un homme de Dieu a vu cet homme et a dit attention, et il a continué son chemin. Quelqu'un me comprend? Un homme de Dieu passait aussi par ce chemin et quand il a vu cet homme laissé à demi-mort, il a passé outre. Quelqu'un me comprend? Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un lévite, ce sera un enfant de Dieu. Parce que les lévites étaient ceux qui étaient consacrés au service de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a mis Dieu dans sa vie. Amen. Ce lévite va représenter cette catégorie de personnes. Un lévite le voyant et passa outre. Verset 33. Un samaritain. Un samaritain, ici dans ce texte, ce que ça va représenter, c'est un étranger. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses de l'Église. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses que Dieu recommande. Parce que les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des étrangers. Parce qu'ils étaient mélangés avec des païens et pratiquement des Assyriens. Ils vivaient en Samarie, c'était des Juifs métis, des métis. Et ils ont métissé même la religion juive.
Et ils appelaient ça souvent aussi le samaritanisme. Amen. Ils avaient aussi leur propre manière. C'est pour ça que cette femme-là était en train de discuter avec Jésus et disait que nos pères ont dit que c'est ici qu'il faut adorer. Amen. Elle discutait avec Jésus dans sa doctrine, dans sa croyance. Elle disait c'est ici là nous on adore. Jésus dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc Jésus même est venu confirmer que les Samaritains étaient dans l'erreur. Les Samaritains se croyaient ceux qui connaissaient Dieu, mais ils étaient dans l'erreur. Ils avaient mélangé, ils faisaient du secrétisme. Amen. Et les Juifs ne parlaient pas avec eux. Les Juifs ne conversaient pas avec eux. Les Juifs ne s'approchaient pas d'eux parce que les Juifs ne devaient pas communiquer à cette époque avec les étrangers. C'était une image du fait que nous ne devons pas cohabiter avec ce qui n'est pas de Dieu sur le plan spirituel. Quelqu'un me comprend? Ce que les Juifs sont de manière naturelle, c'est ce que nous sommes de manière spirituelle. Amen. Donc le Samaritain qui voyagea, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte, c'est-à-dire au propriétaire de l'hôtel. Amen. Et il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. La question la plus bizarre, c'est celle-là du verset 36. Jésus pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Cette question, vous ne la trouvez pas bizarre? C'est-à-dire que Jésus demande. J'aurais voulu que Jésus demande qui a aidé son prochain. Amen. Qui a aidé son prochain? On aurait dit que c'est le Samaritain. Mais Jésus demande lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé? C'est-à-dire que celui qui est tombé là, il est un prochain. Et Jésus demande, le prochain de celui qui a été frappé là, c'est qui? Le prochain de celui qui a été brigandé là, c'est qui? Parmi les 3. Pourquoi il pose la question à l'envers? C'est qu'il demande le prochain de celui qui était victime. Donc Jésus est en train de dire que parmi les 3 là, il y a 2 qui ne sont pas son prochain. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre en disant que tu dois aimer ton prochain? Donc on comprend que le prochain, ce n'est pas simplement dans la bouche, mais c'est celui qui va poser des actes en faveur de quelqu'un qui perd de la faveur. On devient prochain. Dis à ton voisin, tu peux devenir prochain. Comme tu peux ne plus être prochain. Comme tu peux faire en sorte que tu ne sois pas le prochain. Ce que Dieu va appeler prochain, ce n'est pas seulement la personne qui est notre vis-à-vis physique. On va devenir le prochain de quelqu'un dans la mesure où Dieu est passé par nous, où nous avons été la personne par laquelle quelqu'un a été sauvé. C'est alors qu'on devient le prochain. C'est alors, parce que dans prochain, il y a un mot qui ressort, qui est la proximité. Ici, pourquoi Jésus prend cette image pour parler? Donc Jésus est en train de dire que ce n'est pas uniquement avec les gens que nous avons les mêmes idéologies. Ce n'est pas uniquement avec les gens avec lesquels nous avons les mêmes courants de pensée. C'est-à-dire que uniquement avec les gens de ma famille, uniquement avec les gens de mon église. Quand il a dit un homme, c'est-à-dire que cet homme-là, s'il était juif, s'il était un sacrificateur, il aurait dit sacrificateur. C'est qu'il a pris un homme au hasard. Un homme au hasard. Et dans ce hasard-là, il a vu que ceux-mêmes qui sont de la maison de Dieu ne se sont pas intéressés à la personne. Amen. Dis avec moi un bon amen. Amen. Qu'est-ce que aussi ça peut représenter? Donc, il y a le plan physique, aider, mais je vais aller sur le volet spirituel. Quelqu'un peut être en train de s'éloigner de Dieu. Quelqu'un peut être en train d'être oppressé par les démons.
Quelqu'un peut être en train d'être victime d'une œuvre satanique. Parce que les brigands, c'est une œuvre démoniaque et une œuvre satanique. Le Samaritain, en ayant aidé cet homme, a bandé ses plaies avec deux choses. Dis avec moi, de l'huile et du vin. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître des... Parce que la seule chose qu'on garde, c'est seulement uniquement celui qui va traverser des choses, des douleurs physiques. Vous me comprenez? Ça, je sais que vous comprenez ça. Amen. Je vais vous emmener plus loin. Vous maîtrisez déjà que cette parabole va parler de prendre soin des personnes physiques. Mais je vais aller plus loin maintenant encore sur le volet spirituel. Quelqu'un me comprend? Ici, il utilise deux choses, l'huile et le vin. L'huile va représenter l'image de la prière, l'image de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et le vin va représenter l'image de la compassion, de l'amour. Amen. De la compassion et de l'amour. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire, on ne peut pas aider certaines personnes uniquement avec le vin. Et on ne peut pas aider certaines personnes uniquement avec l'huile. Il faut l'huile et il faut le vin. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que tu aies porté cette personne dans la prière et il faut faire en sorte que tu aies de l'affection pour cette personne. Tu ne peux pas dire que tu pries seulement pour cette personne et que tu n'as pas aussi du vin à lui offrir. Tu ne peux pas dire que tu mets de l'huile seulement, Seigneur, je prie pour cette personne, Seigneur, j'intercède pour cette personne, mais que quand tu es en face de cette personne, tu n'as pas de vin à lui offrir, tu n'as pas de l'affection à lui démontrer, tu n'as pas d'intéressement à ce qu'elle vit. Aujourd'hui, on a seulement des chrétiens qui sont déséquilibrés. Le déséquilibre, c'est-à-dire qu'ils ont que seulement de l'huile à donner. Pour ce que la personne traverse, l'huile ne suffit pas. Il y a des autres, tu vas beau prier pour eux, tu vas beau essayer de prier dans ton coin. Il y a des personnes, il faut essayer de leur montrer de l'affection. Amen. Dis avec moi, tu vas. Quand je parle de montrer de l'affection, c'est le fait que, au-delà de la spiritualité, la personne sent que tu t'intéresses à sa vie. Amen. Même les scientifiques, les spécialistes, les plus grands spécialistes en développement personnel disent que, au fait, si tu ne t'intéresses pas aux autres, au fait, tu n'accomplis pas ta destinée. Personne n'accomplit sa destinée sans s'intéresser aux autres. Vous pouvez me poser la question, pasteur, comment accomplir ma destinée? Comment ça t'intéresser aux autres? Tu vas être sur le chemin de ta destinée. Pourquoi même je suis en train de faire le ministère? C'est parce que je m'intéresse aux autres que je suis en train de faire le ministère. En fait, tu ne peux rien accomplir pour Dieu si tu n'as pas d'intérêt pour les autres. Si tu n'as pas quelque chose que tu veux faire pour les autres. Il n'y a aucune destinée qui ne sert pas les autres. Peut-être dans le monde, ils servent leur propre personne. Mais ce Dieu, aucune destinée ne sert. Regardez même, les entreprises les plus prospères, c'est les entreprises de services. Amen. Les entreprises qui offrent des services aux autres entreprises, elles ne tombent jamais. Parce que leur vie est au service des autres entreprises. On vous met ce logiciel-là pour vous. On vous met ce site internet pour vous. Amen. Comme elles servent tellement bien les autres, elles prospèrent. C'est elles qui tiennent. Dis avec moi, l'huile et le vin. Dis-le bien, l'huile et le vin. Ici, Jésus est en train de nous dire qu'il faut à la fois des chrétiens spirituels. Quand je parle de l'huile, c'est qu'il y a des personnes aussi, ils ne portent jamais aussi en prière la personne. Dis avec moi, il faut l'huile et le vin. Il faut l'huile et le vin. Le Samaritain a pensé les plaies de ce homme. Non, le procès, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît. Le procès, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on a un lien. Le procès, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on a un sentiment commun. Le procès, ce n'est pas forcément quelqu'un dont je maîtrise la culture, dont j'ai la même culture que lui, dont j'ai la même panier de pensée que lui, dont j'ai la même vision que lui. Selon vous, pourquoi le sacrificateur et le lévite sont passés outre? Le sacrificateur et le lévite, ils ont dit, c'est bien fait pour lui. Personne ne peut aimer son prochain s'il estime que quelque chose que la personne vit, c'est bien fait pour elle.
En d'autres termes, c'est de sa faute s'il est passé par ce chemin. Il s'est fait tabasser. Mais les autres ont dû dire, peut-être qu'il a dû. C'est-à-dire qu'ils ont dû avoir un autre mode de pensée à son sujet. Quand on veut commencer à aimer son prochain, il ne faut pas avoir des pensées de jugement sur ce que je vais voir. Il ne faut pas avoir, c'est que la personne peut être, parce que quand quelqu'un est tabassé, c'est qu'il était couché là, peut-être tu peux voir qu'il était ivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés. On ne peut pas valider ce verset-là avec des préjugés. Je crois que le sacrificateur et le lévite avaient des préjugés. Estimez que tellement il est habillé, tellement il est couché comme ça. Ça, c'est sûr qu'il a bu. C'est sûr qu'il a dû faire la bagarre. Il a dû être en boîte de nuit toute la nuit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se lever ce matin. Même si c'était ça qui était la cause, le Samaritain ne s'est pas posé de questions. Amen. Amen. Le Samaritain ne s'est pas posé de questions. Le Samaritain n'a pas cherché à regarder est-ce que c'est quelqu'un de ma famille. Le Samaritain n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est quelqu'un que je connais. C'est plus facile d'aimer les gens qu'on connaît. Amen. Amen. Là, il m'emmène dans un autre texte. En d'autres termes, le prochain, c'est le prochain. Tu peux être le prochain par rapport au problème de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu es la personne qui a assisté à l'événement, tu deviens pour Dieu la personne qui est censée être son prochain. Je donne un exemple. Quelqu'un peut être en train de vivre une situation. Les autres ne savent pas, mais ceux qui ont su sont sur la liste pour savoir être le prochain de cette personne. En fait, dès que tu es au courant d'une situation, tu es sur la liste pour Dieu, pour être le futur prochain de cette personne. C'est que la personne dans laquelle Dieu va passer pour aider cette personne. Parce qu'on a dit 3 personnes. Donc il y a des gens qui vivaient dans cette ville, mais qui ne connaissaient pas le cas de cet homme. Donc dès que tu connais un cas, tu vois une scène, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi spirituel. Ça peut être aussi un émotionnel. Tu remarques qu'il y a un besoin, il y a une plaie. Parce qu'il y a des gens qui sont bien vivants devant toi, mais qui ont des plaies. Il y a des gens qui sont bien vivants, mais qui ont été tabassés par les démons. Qui sont laissés morts spirituellement parlant. Qui sont laissés à demi-morts spirituellement parlant. Est-ce que je vais vouloir m'intéresser pour essayer de pouvoir penser ces plaies? Tiens ton voisin, est-ce que ton prochain t'intéresse? Je lis un passage. C'est dans Matthieu. Chapitre 5, au verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Amen. Même dans la loi, on savait qu'on devait aimer notre prochain. Quelqu'un me comprend? Mais Jésus, dans la grâce, va venir élever le niveau de ce message. Dans la loi, on savait déjà qu'il fallait aimer son prochain. Mais Jésus, dans la grâce, est venu dire, ce niveau-là, il est trop bas. Il dit, mais moi, Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dis à ton voisin, c'est quel évangile ça? Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Souvent quand les gens parlent, je veux prêcher l'évangile, les gens ne savent pas de quel évangile ils parlent.
l'évangile est plus hautement strict en termes de ce que tu dois manifester que la loi. Les gens pensent que la loi est sévère, mais les gens ne savent pas que la grâce, ce que Dieu te demande de manifester comme amour, même la loi est encore toute petite. Dans la loi, on dit aime ton prochain, dans la grâce. Et dans la loi, on dit aime ton prochain, haïs ton ennemi. Œil dent pour dent. C'est-à-dire que s'il a mérité, il le mérite. Mais dans la grâce, tu dis, ton ennemi, aime-le. Quand je parle de ton ennemi, je ne parle pas des démons. Je parle des personnes humaines que Satan va utiliser contre toi. Dieu ne demande pas d'aimer les démons. Il nous parle des personnes. Et vous savez c'est quoi un ennemi? C'est quelqu'un dont tu sais même qu'il ne veut pas ton bien. Mais quand il t'aimait là, ça ne veut pas dire d'être son ami. Il faut avoir de la compassion pour lui. Vous me comprenez? Ça ne veut pas dire que tu vas valider parce que je l'aime donc je valide tout ce qu'il fait. Il veut me tuer, je bois par amour. C'est pas ça. Parce que le mot amour il est large. Quand il aime, il faut avoir de la miséricorde, il faut avoir de la pitié pour lui. Il faut avoir de la compassion, il faut avoir un peu de miséricorde. C'est que faut avoir de la miséricorde. Le bon mot là, c'est de la miséricorde. C'est de la miséricorde. Les gens qui sont méchants avec nous là, Dieu nous demande d'avoir de la miséricorde pour eux. Qui sont déclarés comme étant nos ennemis. Dieu nous demande l'amour que tu dois manifester pour lui là, de la miséricorde. Tiens ton voisin, c'est ça l'évangile. Et ça fait partie du sermon sur la montagne, c'est-à-dire que les premiers messages de Jésus. Tiens ton voisin, quel évangile nous a-t-on prêché? Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi il dit bénissez ceux qui vous maudissent? En d'autres termes, Dieu ne nous demande pas de maudire une personne. Peu importe ce qu'elle a fait. Si Dieu veut se venger, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous ne devons pas être la source qui bénit et la source qui maudit. Maudit, c'est-à-dire que dis une mauvaise chose, dis une parole négative, même si la personne nous a maudit ouvertement. Quand mon Dieu te réponde, mais moi, ce n'est pas par moi qu'on va passer et que la malédiction va passer par ma bouche. Quelqu'un me comprend? Si Dieu dit que nous maudissez, bénissez au lieu de maudire, c'est parce que Dieu sait que nous avons la capacité de maudire. Dieu n'est pas en train de faire comme si nous n'avons pas la capacité de maudire. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit faites du bien à ceux qui vous quoi? Haïssent. C'est que tu sais que la personne te hait. Et puis tu lui fais du bien. Alors, c'est ça l'évangile. La personne te hait. Ici, là, la personne qui te hait, là, Dieu dit fais-lui du. Fais-lui du. Non, je ne m'entends pas trop avec cette personne. La personne dit fais-lui du. Ça va même protéger notre cœur. Ça va nous préserver de certaines œuvres de Satan. Amen. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est comme si tu es en train de donner la posologie. Si tu as l'impression que quelqu'un est en train de dire des paroles négatives sur toi, la Bible dit que bénis-le. S'il y a quelqu'un qui est ton ennemi déclaré, la Bible dit que tu as de la miséricorde pour lui. C'est ça qu'il appelle aimer. S'il y a quelqu'un avec qui te hait ouvertement, la Bible dit que fais-lui du bien. S'il y a quelqu'un qui te persécute, c'est que même si son travail est en train de te persécuter, la Bible dit que priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il est en train de te maltraiter ton N+1, ou bien même quelqu'un en train de te, comment dirais-je, de te persécuter. Il est sur toi, il est sur ton dos, il ne te lâche pas. Tu as l'impression que celui-là il veut me tuer, ou bien il est contre moi, ce chef, ou bien ce boss, ou bien cette personne, ou bien cette tante, elle est contre moi, elle me méprise, elle me maltraite, elle est sur mon dos. La Bible dit que pour de telles personnes, on commence à prier pour eux. Amen. On a l'impression que peut-être certains États
ce message-là va faire en sorte que dans certains pays où les gens ont l'impression que les présidents les maltraitent, au fait, l'église là-bas doit plus prier pour leur président. Parce que plus ils sont en train de parler contre lui, plus son corps ça va augmenter. Parce qu'on ne répond pas à Satan par le mal. C'est que le mal nous a vaincus. On ne répond pas aux œuvres des ténèbres par les œuvres des ténèbres. C'est que les œuvres des ténèbres nous ont vaincus. En fait, on ne répond pas avec les mêmes armes que Satan utilise envers nous. Dieu ne nous demande pas de reprendre les mêmes armes et de tirer aussi pareil. C'était dans l'Ancien Testament qu'on disait œil pour œil, dent pour dent. C'est que tu as fait, tu vas mériter aussi qu'on te fasse. Et puis c'est là qu'il dit au verset 45, afin que vous soyez fils de vos pères, de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et lui-même il dit quelque chose. Il dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dimanche 23 juillet. C'est-à-dire qu'il y a des violeurs, des hyper violeurs jusqu'à, même la société a dit vraiment, à perpétuité. Ce matin, il s'est levé. Il a dit, merci Seigneur pour le soleil. C'est que Dieu n'a pas fait l'obscurité dans sa cage de prison. Aussi mauvais, il y a des tueurs en série, des psychopathes, des gens qui ont tué. Si tu lis souvent même des scènes criminelles aux États-Unis, c'est que tu es étonné. Tu te dis, mais comment le monde peut être aussi cruel? Mais cette personne-là va être en prison, on va lui servir le plat à midi. Le matin, on va lui servir le plat, elle va manger. Elle va s'asseoir. Là, c'est l'été, là. Il va se bronzer. Même dans la prison. Le Seigneur fait lever quand même le soleil sur lui, le méchant. Le Seigneur ne dit pas, c'est que je me demande, mais quel genre de cœur que tu as? Le Seigneur ne dit pas, toi là, à cause de ce que tu as fait là, plus jamais le soleil va se lever pour toi. Plus jamais. Quand il fait lever le soleil, c'est-à-dire qu'il y a une chose que Dieu a faite, c'est-à-dire que quels que soient les maux de la terre, Dieu a fait une chose qui reste unanime pour tout le monde. Dieu a fait certaines choses qui restent ouvertes pour tout le monde, qui restent disponibles. C'est que les choses qu'il a déjà faites, il ne les retire pas. Ce qu'il a fait sur la terre, il ne retire pas ça parce que quelqu'un a fait quelque chose. C'est que si la personne tombe, si elle meurt, si elle se détruit, elle se détruit par elle-même. Elle ne se détruit pas à cause de Dieu. Elle ne se détruira pas à cause de Dieu. Tiens, voisin, je ne veux pas que quelqu'un se détruise à cause de moi. Mais tu vas voir qu'il y a des aumôniers d'église. Ils vont aller dans ces prisons-là. Quand un jour tu vas t'emmener en prison et que tu vas voir que les gens qui sont assis pendant le dimanche et qu'on va te dire leur CV, tu es sûr que tu vas prêcher. Si tu apprends que celui-là, il a tué 15 personnes et puis tu te dis aujourd'hui j'ai envie de me repentir. Il a tué 25 personnes, égorgé, on l'appelle Jack l'éventreur. Maintenant, si on t'envoie en prison, tu vas prêcher quel message? Tu vas prêcher la repentance, non? Hein? C'est ça le message de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas le détruire, Dieu veut le sauver. Dieu ne veut pas détruire les gens, Dieu veut les sauver. Si quelqu'un s'est détruit, c'est détruit par lui-même. Parce qu'il a refusé le bras tendu de Dieu. Mais Dieu n'est pas la faute. Dieu ne peut pas être l'excuse du fait que quelqu'un dit Seigneur, c'est à cause de toi. Dieu ne veut pas que par nous, nous soyons la chute de quelqu'un, mais que par nous, nous soyons le relèvement de plusieurs. Amen. Fais en sorte que ta vie là soit le relèvement de plusieurs. Sois celui qui essaie de tendre la main. Si on n'a pas pris, c'est pas grave. Mais au moins par toi, tu sais que et le ciel sait que tu as essayé de tendre la main. Mais ne fais pas en se disant que non, c'est fait et il n'a pas voulu. Amen. Amen. Tiens ton voisin, ayant un cœur large. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, verset 46, quelle récompense méritez-vous? Il est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment. On est humain, on le sait. Ceux qui nous aiment, ceux qui nous appellent, on est plus facile de les appeler. Ceux qui sourient avec nous, c'est plus facile de sourire avec eux. Ceux qui s'intéressent à nos vies, c'est plus facile qu'on s'intéresse à leur vie.
Ceux qui nous complimentent, c'est plus facile qu'on les complimente. Ceux qui nous offrent des cadeaux, c'est plus facile qu'on les offre des cadeaux. Mais maintenant, et ceux qui ne font rien de ça? Et Jésus dit, si vous faites seulement que ça là, vous allez mériter quoi? Donc Jésus est en train de dire, on ne mérite rien si on aime seulement ceux qui nous aiment. Tu mérites quoi? C'est parce qu'il t'aime que tu l'aimes. Il dit, les publicains n'agissent pas de même que même les païens là. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Les païens là, ils aiment aussi ceux qui les aiment. En quoi nous sommes différents des païens? Pour moi, j'estime que voir la gloire de Dieu, c'est aussi dans la manière dont nous allons pratiquer ce verset. De ce que quelqu'un se demande, mais comment un être humain peut être comme toi? Un pasteur a le témoignage que c'est une femme qui était au Rwanda, elle avait enterré son père, sa mère, sa soeur, ses frères, tout. Et c'était dans un camp de réfugiés. Et il y avait des veuves, il y avait seulement des femmes, elles ont perdu seulement leur mari, elles ont perdu seulement une seule personne. Elle a perdu toute sa famille, tout. Elle les a tous vus tuer, et tous. Celle qui vient devant les autres femmes dit, ça va aller, ça va aller. Quand eux, ils ont appris son histoire, eux-mêmes, ils ont commencé à pleurer pour elle. C'est-à-dire que c'est pas normal. Comment tu arrives à toi venir nous encourager? Nous-mêmes qui avons eu moins de tort que toi. Non, c'est que les autres pleuraient pour elle. Que c'est pas possible. Donc quand c'est païen là, par rapport au prochain, les païens aussi aiment aussi les gens qui les aiment. Non, quand on dit que c'est les païens, pas simplement dans le sens où il n'a pas connu Dieu. Hein. Donc quoi nous serons différents des païens au niveau de aimer notre prochain? Si les païens aiment uniquement ceux qui les aiment, et que nous les chrétiens nous aimons ceux qui nous aiment, à quoi nous allons être différents? À quoi? Il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est sûr en train de dire ce que vous faites là. Les païens le font. C'est pas extraordinaire. Vous ne prouvez rien, vous ne méritez rien. Parce que même le païen salue celui qui le salue. Même le païen s'intéresse à celui qui s'intéresse à lui. Même le païen fait du bien à celui qui lui fait du bien. Il dit, les païens n'agissent pas de même. Et c'est là qu'il termine le verset. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc quand il est en train de dire la perfection dans ce niveau-là, c'est la perfection qui fait qu'on dépasse uniquement les gens avec qui on s'entend. C'est la perfection qui va au-delà même des gens avec qui on ne connaît pas. La perfection pour Dieu dans le caractère, c'est ne pas faire uniquement ce que les païens font. Quelqu'un pouvait dire non. Et je vous ai toujours dit, hein, arrêtez ce langage-là. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Dieu dit soyez, donc quand dit le verbe être, soyez. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas demander d'être quelque chose qu'on ne peut pas être. C'est notre cœur qui est peut-être fermé ou dur. Amen. Amen. C'était mon introduction. Acclame Dieu pour sa parole.